pratique en tout moment, à chaque instant où nous sommes appelés à le mettre en pratique. Alors, comment allons-nous mettre en pratique ce que nous ne connaissons pas? Alléluia. Comment allons-nous défendre l'évangile que nous ne connaissons pas? Ainsi, nous retournons à l'évangile, nous voulons dire c'est quoi l'évangile. Et ce matin, nous sommes heureux de recevoir un fils de la maison. Dites avec moi, fils de la maison. Fils de la maison. Parce que nous avons une grande maison, une grande famille. L'église est le corps du Christ. Alléluia. On a plusieurs chambres, mais une seule maison. On a plusieurs membres, mais une seule maison. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de recevoir notre bien-aimé, mon fils que j'aime beaucoup parce que c'est le fils de mon frère. Donc c'est aussi mon fils. Il s'appelle Baudric. Et ce que j'aime en lui depuis que je connais René Francis, je pense que j'ai rencontré René Francis, ça doit être en 2011 ou 2012, entre deux. Et j'étais déjà avec lui, non? Vous étiez cheminés ensemble jusqu'à ce que René Francis a bâti, il est toujours là, comme un fils, et je le vois grandir. Je l'avais dit un jour, j'étais invité, et le jour est arrivé. Alléluia. Amen. Et il n'est pas seul, il est avec sa charmante épouse, maman, papa. Gloire à Dieu. Il est avec sa charmante épouse. Nous aurons le temps de le présenter à la fin de culte. Alors, je vais avoir la joie d'inviter mon bien-aimé, notre prédicateur de ce jour, le bien-aimé Valérie, que le Seigneur s'accompagne. Bonjour à tous. On peut régaler nos places, s'il vous plaît. Amen. Amen. Avant toute chose, je commence d'abord à remercier l'homme de Dieu, Pasteur Jean Chéri, ainsi que Maman Dorcas. Je vous dis merci. Merci pour votre invitation. Je dis aussi merci à tous les serviteurs qui sont à côté de l'homme de Dieu, qui ont conseillé, qui ont voulu encore que ces jours puissent avoir lieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Je suis en train de bénir Dieu pour votre présence aussi en ce lieu. Que Dieu vous bénisse aussi abondamment. Amen. Vous savez, venir à l'église, ce n'est pas une chose facile. Se lever le matin, de prendre la douche et de venir dans la présence de Dieu, ce n'est pas chose facile. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Comme l'homme de Dieu a commencé à parler, je m'appelle Baudric Tioka. Je viens de l'église. Je pense que papa l'a témoigné déjà, c'est CPL, qui est l'église commune. On est une famille. Vous savez, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'ancien aussi de cette église. Quand cette église a commencé à l'époque, nous on était l'un des gens qui venaient en première lieu. On venait souvent avec l'évangéliste, ainsi que la maman de Pasteur Jean Chéri. Il n'y avait encore quasiment personne. Nous, on venait déjà là pour accompagner l'homme de Dieu. Et je le connais, ça fait longtemps. J'étais là le jour de sa consacration, j'étais là. J'ai vu comment il a commencé aussi. Je le connais, ça fait longtemps. Et je suis en train de bénir Dieu pour cela. Comme vous voyez, je ne suis pas venu seul, je suis venu avec ma femme, ainsi que nos 3 enfants qui sont là. Et je suis aussi accompagné avec Papa Divins, qui est notre frère aussi. Papa, tu peux t'élever aussi. Que Dieu vous bénisse aussi. Amen. C'est un papa, tu le vois, il est marié, il a des enfants. Pour cela, je l'appelle papa. Ce n'est pas un jeune homme, c'est un papa. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous voulons parler de la part de Dieu. Je suis en train de bénir aussi l'homme de Dieu, évangéliste Francis. Lui qui a permis aussi, qui a autorisé aussi que je puisse faire ces déplacements. Que Dieu le bénisse, qu'il le bénisse aussi abondamment. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous voulons parler de l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Aide-moi à dire à ton voisin que l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Non, j'étais en train de dire, il faut dire que l'évangile, c'est la puissance de Dieu. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. Ah, amen. Bien-aimés, ce matin, et je vais entrer aussi dans un sous-thème que Dieu m'a déposé, qui m'a donné aussi, de partager toujours dans l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Et le sous-thème qu'on va aborder ce matin, comment la vie de Christ nous impacte. Ce matin, le sous-thème qu'on va parler de ce matin, on va parler comment
la vie de Christ nous impacte. Amen. Amen. Je m'avais déjà définir ce mot évangile. Évangile qui veut dire simplement la bonne nouvelle. Amen. Lorsqu'on parle de l'évangile, on parle de la bonne nouvelle. C'est cette nouvelle qui nous a été annoncée, ça fait depuis 2000 ans. Et quand on parle de l'évangile, on parle de la bonne nouvelle. Amen. Et l'évangile, bien aimé, comme nous le savons peut-être, il est divisé à 4 parties, ou je dirais 4 livres, qui est Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ce sont les 4 évangiles qui annoncent la bonne nouvelle. Et dans ces bonnes nouvelles, on nous enseigne la vie de Christ. On nous enseigne la naissance de Jésus-Christ. On nous enseigne la mort de Jésus-Christ. On nous enseigne la résurrection de Jésus-Christ. Lorsqu'on parle de la bonne nouvelle, veut dire simplement, on annonce la naissance de Jésus, on parle de sa mort et on parle de sa résurrection. Amen, amen, amen. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, bien-aimés, nous avons une bonne nouvelle à vous annoncer. Amen. Parce que Jésus n'est plus dans le tombeau. La Bible dit que après mort et été déposé dans le tombeau après 3 jours. Notre Dieu, bien-aimé, il n'est plus dans le tombeau. C'est ça la bonne nouvelle. Pour dire à un homme, à une femme ce matin, Jésus est vivant. Voilà la raison ce matin, bien-aimé, nous voulons enseigner ces choses pour montrer aux hommes que Dieu est puissant. Et que veut dire ce mot, la puissance. La puissance vient du mot latin qui veut dire postase. Postase veut dire puissance, pouvoir, domination et souveraineté. Mais lorsque nous parlons de la puissance, nous parlons de la pouvoir, de la domination. Nous parlons, bien aimé, de ces choses. Mais la puissance, bien aimé, c'est le pouvoir de faire quelque chose. C'est, bien aimé, une capacité d'imposer une autorité, de dominer et avoir une grande efficace ou une grande influence. Bien aimé, la puissance, bien aimé, c'est pour dominer, c'est pour imposer l'autorité. Quand nous parlons de la puissance, nous parlons aussi, bien aimé, de dominer, avoir une grande influence sur quelque chose. Voilà la raison que nous parlons que l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Nous parlons que l'évangile a l'autorité. L'évangile a bien aimé, une grande influence. L'évangile a bien aimé, un pouvoir, une autorité sur les hommes ici-bas sur la terre. Dites avec moi, amen. Amen. Voilà la raison, bien aimé, l'évangile de Dieu, lorsqu'il est annoncé, il vient pour transformer le cœur. Lorsque l'évangile de Dieu est annoncé, bien aimé, c'est pour changer des vies. Voilà la raison que nous disons que c'est une puissance de Dieu. On va y arriver, frères et sœurs. L'évangile, bien aimé, dans le Seigneur, c'est une puissance de Dieu. Il est là pour nous changer. Amen. Il est là pour nous transformer. Je vais vous inviter, s'il vous plaît, avec moi de se lever, de prendre ces livres. On va commencer par celui-là. Avant de toucher les évangiles, on va commencer par Romains. Pour ce qui est, je prendrai aussi la version du second s'il faut. La version sénère. On est dans le livre de Romains au chapitre 1er, au verset 16. Romains chapitre 1er, au verset 16. Écoutez la parole de Dieu. J'ai lu la parole du Seigneur. La Bible dit, car ce n'est pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient. Le juif en premier lieu, aussi les non-juifs. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. On fait les notes, s'il vous plaît. La Bible dit, dans Romains, au chapitre 1er, au verset 16, la Bible dit, car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque qui croit. Les juifs en premier, puis les grecs. La Bible nous dit que l'évangile, c'est la puissance de Dieu, c'est pour sauver. Quand nous parlons de la puissance, le but de ce message, ou le but de l'évangile, ce n'est pas simplement que nous puissions avoir des sensations. Lorsque nous parlons de l'évangile, ce n'est pas une façon de que nous puissions nous glorifier simplement. C'est une façon de dire à un homme, à une femme, que l'évangile sauve. La démonstration de l'évangile, c'est pour sauver les âmes. C'est pour arracher les hommes, bien-aimés, dans le monde des ténèbres et de les ramener,
au monde de la lumière. C'est ça la puissance de l'évangile. Voilà la raison que Paul dit que l'évangile n'est pas honte de cela, car c'est une puissance. Quiconque qui croit, mais c'est pour sauver les hommes. C'est ça l'évangile. C'est pour sauver. C'est pour sauver tous ceux qui sont perdus. C'est pour sauver, bien-aimés, ceux qui n'ont pas la vie en elle. Bien-aimés, comment l'évangile sauve? Je vais entrer maintenant dans ce soutien, bien-aimés, que la vie de Christ nous impacte. Ce premier lieu, c'était simplement pour nous démontrer. C'était une façon de nous montrer déjà dans la sauce. Et nous voulons retomber maintenant sur notre soutien de ce matin. La vie de Jésus. Comment la vie de Jésus nous impacte? Mais nous devons savoir d'abord c'est quoi l'impact. L'impact veut dire avoir une influence, avoir des conséquences, avoir avoir des retombées. Mais impacter veut dire simplement avoir une influence sur quelque chose, avoir des conséquences et avoir des retombées. La vie de Christ, il a une influence sur nous, il a des conséquences sur nous et il a une retombée sur nos vies. La vie de Christ. Et la vie de Christ, nous impacte d'abord en 4 lieux. On va y arriver. La vie de Christ nous impacte en 4 lieux. D'abord sa naissance. Écoutez, je vais vous inviter s'il vous plaît. Nous sommes dans le livre de Matthieu, au chapitre 2, au verset 1. Matthieu chapitre 2. Je pense que je prendrai plutôt Matthieu chapitre 2, au verset 1. La Bible dit, Jésus naît à Bethléem, en Judée, sous le règne du roi Hérode. Or, le mage venu d'Orient arrivait à Jérusalem. Il demandait où est le roi des Juifs qui vient de naître. Nous l'avons vu s'élever son étoile et nous sommes venus lui rendre hommage. Parole du Seigneur. Amen. Écoutez l'Israël ce qu'il dit. L'Israël il parle d'adoration. 1 au verset. La Bible dit au verset 2, il dit où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile d'Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Mais lorsque nous parlons de la vie de Christ, sa naissance nous impacte d'abord par notre pensée. Lorsque Christ est né, lorsque Christ est venu, écoutez, c'est chose drôle, pasteur. Ce n'était pas d'abord les hommes, mais je dirais les hommes qui sont en bon état, qui sont venus adorer Dieu. C'était les mages. Les mages, c'était les magiciens des bien-aimés dans cette époque-là. C'était les hommes qui avaient une mauvaise vie. C'était les hommes qui avaient la sorcellerie. Mais la Bible dit, lorsque Christ est né, leurs pensées étaient impactées. Ils sont venus adorer le Dieu vivant. Alors peut-être Pierre n'avait pas encore commencé à adorer, mais c'était les hommes qui avaient une mauvaise vie. C'était une façon de dire indirectement que Jésus était venu pour les gens de mauvaise vie. Écoutez, la Bible est en train de dire, lorsque Christ est venu, ce n'était pas d'abord les pasteurs qui ont venu l'adorer, c'était d'abord les magiciens. Ils ont reconnu qu'il était au-dessus d'eux. Ils ont reconnu que Jésus était supérieur d'abord d'eux. C'est-à-dire, Jésus a impacté d'abord leur pensée. Écoutez, la Bible dit, c'est l'abondance du cœur, la bouche parle. Avant que tu parles, tu dois d'abord commencer à penser. Et la Bible dit, ces hommes, ils sont venus adorer Dieu. Qui les a dit de venir adorer Dieu? Le roi Hérode. Parce qu'il a entendu qu'il y avait un roi des Juifs qui était né. Leur pensée n'était pas, impact. Leur pensée plutôt n'était pas dans la tranquillité. Ils étaient impactés. La naissance de Christ nous impacte d'abord dans le pensée. Voilà la raison que nous appelons après la repentance. La repentance vient d'abord du pensée. C'est la reconnaissance de ses fautes. Quand la naissance de Christ est venue, même les mages se sont rendus compte qu'ils devaient changer de vie. Il avait déclaré même, après avoir adoré Jésus, ils étaient avertis par l'Esprit. Ils n'ont pas rentré chez roi Hérode. Ils ont pris la fuite. C'est-à-dire qu'ils sont convertis. Ah, vous savez quoi? Écoutez, frères et sœurs, la Bible dit, les mages, après avoir adoré Dieu, ils étaient avertis par l'Esprit de ne pas retourner chez le roi Hérode. Ils ont pris la fuite. Parce qu'ils étaient venus adorer le roi des rois. Leur pensée était impactée par la naissance de Jésus. Et après avoir été impactée, leur bouche
Ils ont commencé à adorer. Parce que lorsqu'on adore, on parle. Ils avaient même ramené le présent pour adorer Dieu. Mais lorsque le présent n'était pas suffisant, ils ont même dit les mots. Parce qu'il dit le roi des Juifs. C'est-à-dire, ils ont reconnu qu'il était roi. Ils ont adoré Jésus. Écoutez, mes amis dans le Seigneur, la vie de Christ nous impacte, ou sa naissance nous impacte, nos pensées, et c'est que notre façon de parler. Amen. C'est lui que Christ a impacté, ça commence d'abord au niveau des pensées. Il prend conscience qu'il doit changer de vie. Et après avoir pris conscience, il a commencé à changer le langage. Mais aussi longtemps que tes pensées n'ont pas changé, tes langages aussi ne changera jamais. Voilà la raison, nous voulons changer notre façon de parler, mais nous ne changons pas nos pensées. Voilà la raison que même tu dis que je ne vais pas parler, mais tu continues à parler mal. Pourquoi? Parce que tes pensées, tu as une mauvaise sémence en toi. Voilà la raison, même tu dis que j'ai pris une décision, non, on m'a sauté. Mais tu te retrouves en train de lever, t'es calme. Pourquoi? Parce que tu n'as pas d'abord changé tes pensées. Voilà la raison qu'il avait dit que lorsque Christ est né, ces hommes étaient impactés. Ils sont venus adorer Dieu. Après avoir adoré Dieu, ils ont parlé des choses auprès de Dieu. La naissance de Christ nous impacte. Commençons par les pensées. Et c'est qui est notre langage. Mais c'est lui qui est impacté par Christ. Sa bouche ne maudit plus, mais il bénit le Seigneur. Mais c'est lui qui est impacté par Christ. Sa bouche affirme sa décision vis-à-vis de Dieu. C'est lui, mes frères et sœurs, que Christ a impacté dans sa bouche. Il dit des choses qui font du bien aux autres. Mais cela ne s'arrête pas simplement là. Mais la naissance de Christ impacte aussi notre comportement. Parce que vous ne pouvez pas dire combien de temps que je suis en train de voir l'air. D'accord, ok. Lisons un peu Jean chapitre 4, verset 25. Jean chapitre 4, au verset 25. Je fais l'effort d'aller un peu vite. La Bible dit, c'est l'histoire de la femme samaritaine. La Bible dit, la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. C'est lui qui appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Jésus lui dit, je suis moi qui te parle. Je suis moi qui te parle. Mais nous sautons et la Bible est en train de dire, pendant ce temps, le disciple s'est pressé de manger. Il disait, Rabbi, mange. Mais il leur dit, je mange la nourriture que vous ne connaissez pas. Nous sautons. Il avait dit encore. Il avait dit, je me saute, excusez-moi, au verset 39, plusieurs Samaritaines de cette ville crurent en Jésus. À cause de cette déclaration formelle de la femme, il me dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand le Samaritain vient le trouver, il prie de rester auprès d'eux. Il resta là 2 jours. Beaucoup, le plus grand nombre, crurent à cause de sa parole. Il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous avons vraiment vu qu'il est le sauveur du monde. Parole du Seigneur. Amen. Et ceux qui connaissent l'histoire, la Bible dit que Christ a rencontré cette femme samaritaine. La femme qui avait 4 maris. La Bible déclare, il a commencé à parler avec Jésus. Le fait simplement de parler à Jésus. La Bible est en train de dire, lorsqu'ils ont discuté, cette femme est entrée dans la ville. Elle a commencé à témoigner combien Jésus était bon. Il a commencé à témoigner. Et la Bible est en train de dire, cette femme, il a changé le comportement. C'est-à-dire, il était capable d'attirer les hommes vers Christ. Mais c'est lui ou celle que Christ impacte. Il change ce comportement et il ramène les hommes vers Jésus. Ah, c'est lorsque nous parlons de la conversion. C'est lui qui a changé ce comportement. C'est celui, bien-aimé, qui est converti. Un converti, il ramène toujours les âmes vers Christ. Ah. Je mets en question ton conversion. Parce que c'est lui qui a vu les choses auprès de Dieu. Tu sais quoi? Il dit, venez voir ce que moi j'ai vu. C'est lui qui a changé le comportement. Il ne reste pas avec simplement ses amis boire l'alcool. Il dit aux amis, venez découvrir. Venez voir ce que moi
Il a changé de comportement. Christ nous impacte. La naissance, la vie de Christ nous impacte pour changer notre comportement. Je suis en train de prier ce matin, que quelqu'un ce matin, que Jésus l'impacte et qu'il change de son comportement. Et on ne peut pas venir à Christ et rester les mêmes personnes, jour après jour, mois après mois, année après année. La Bible déclare cette femme, il a rencontré Christ simplement quelques heures. Amen. Mais toi, ça fait combien de temps? 10 ans. Ça fait combien de temps que tu viens à l'église? 5 ans. Toujours la même personne. Mais cette femme, quelques heures suffit. Quelques heures suffit pour changer sa vie. Quelques heures suffit pour dire aux hommes, j'ai arrêté le péché, j'ai arrêté de prendre le mari d'autrui, j'ai arrêté, venez écouter. Et la Bible déclare, même ceux qui sont venus écouter, ils ont dit, c'est pas simplement ce que tu as témoigné. Sa naissance, bien-aimé, sa vie nous impacte pour changer les vies. Bien-aimé, change le comportement. Change le comportement. Bien-aimé, Jésus t'attend de l'autre côté. Il t'attend de l'autre côté. Troisième point pour ceux qui sont en train d'écrire. Lorsque, bien-aimé, la vie ou la naissance de Christ nous impacte aussi, il impacte aussi nos cœurs. Il change notre façon d'aimer. Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18, au verset 21. Matthieu chapitre 18, au verset 21. Matthieu 18, au verset 21. La Bible dit, alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Ça sera 7 fois. Jésus lui dit, je ne t'ai pas dit jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 7 fois, 70 fois. Waouh! Parole du Seigneur. Amen. La Bible dit, cet homme marchait avec Christ, mais son cœur n'était pas encore impacté par Christ. Et lorsqu'il a commencé à parler avec Jésus, il voulait savoir, je suis en train de penser fortement, que Pierre avait des problèmes avec les gens. Je suis en train de penser fortement, il y avait des gens qui lui ont fait du mal. Il était en train de calculer combien de fois je peux pardonner ces hommes. Et la Bible dit, Christ commence à dire à cet homme que je t'ai pas dit 7 fois que tu dois pardonner. Tu dois pardonner 7 fois 7 fois 7. Il voulait simplement dire à Pierre, tu dois pardonner à l'infini. Hein? La Bible dit qu'il n'y a pas de nombre pour pardonner. Dieu n'a pas limité simplement dire que moi je peux pardonner simplement 2 fois. Non, la Bible est en train de dire, Christ dit à Pierre, tu dois pardonner 7 fois 7 fois 7. Mais dans le Seigneur, lorsque Christ vient dans notre vie, il impacte notre façon d'aimer. Il voulait simplement dire à Pierre, tu dois beaucoup aimer les hommes. Tu dois beaucoup supporter les autres. Celui qui aime, il pardonne. Celui qui aime, pardonne. Il pardonne pas simplement parce qu'on l'a poussé, il dit, pardonne pour ton frère. Hein? Non, lui-même, dans son propre gré, il sait que lorsque quelqu'un me fait du mal, je dois pardonner. Vous savez pourquoi les gens ont du mal à pardonner? Parce qu'ils ne croient pas que Christ les a pardonnés. Si dans ton cœur, tu te reconnais qu'hier tu étais un grand pécheur, un impédique, que Jésus t'a pardonné, tu auras la facilité de pardonner les autres. Amen. Mais comme toi-même tu ne crois pas que Jésus t'a pardonné avec tes fautes, voilà la raison que tu as du mal à pardonner les autres. Mais nous les autres, on a compris. Nous on était nés grandis à ma tête. Et vous voyez là, je voulais dire. Vous voyez le gourou là, nous on connaît ça bien. Je faisais partie. Ah, vous voyez l'entendre Nico, vous voyez quand que. Vous voyez ça dans les hommes là. Nous, on faisait partie de la colonie britannique. Je ne sais pas si vous connaissez, vous entendez parler de Soweto. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des grands. On faisait partie, frères et sœurs. Mais lorsque Jésus nous a visités, lorsque Christ a commencé à transformer, je n'ai pas du mal à pardonner les autres. Parce que je sais là où Jésus m'a pris. Elle est dans la boue. Et j'ai la facilité de pardonner les autres. Parce que moi aussi, hier, je fais du mal à Jésus. Ah, frères et sœurs, hier aussi, tu avais fait du mal à Jésus. Voilà la raison, frère. Nous devons pardonner les uns les autres.
Pourquoi? Parce que Jésus nous a impactés par sa vie. Amen. Merci, frères et sœurs. Il faut que passer à Jean vient. Maman Dorcas, il vient vous conseiller encore. Mes frères, il faut se pardonner. Il faut se pardonner. Ah, frère. C'est-à-dire, tu viens à ACC simplement pour accompagner les autres. Amen. Parce que lorsque quelqu'un est impacté par sa Christ, il pardonne facilement. Il n'a pas du mal à pardonner. Mais nous, on doit nous gêner. Pour un maman à Kanda, cette dame-là, elle est tellement colérique, on doit la cibler pour pardonner les autres. Et la dame-là, il est en train de prendre les épaules. Toi, tu crois que les hommes sont en train de te glorifier. Tu partiras en enfer. Ah, moi, je ne fais pas les cadeaux. Hein. Papa, lui, c'est là, ma femme, c'est. À l'église, on sait que moi, quand je prêche, je ne fais pas les cadeaux. Je dis souvent, je ne vais pas faire des copains à l'église. Moi, je vais prêcher la parole de Dieu. Mais les mecs dans le Seigneur, toi, tu crois que tu te glorifies. Tu es un homme fort. Tu partiras avec ton homme fort en enfer. Comme tu ne veux pas pardonner les autres, tu pèses ton cœur, tu dis moi non. Christ a pardonné, mais toi non, les autres non. Voilà la raison que la Bible dit, lorsque même tu voulais donner l'offrande, lorsque tu prends conscience que tu as un problème avec ton frère, laisse d'abord l'offrande. C'est-à-dire, laisse d'abord prier. Va chercher ton frère, mets ton ordre et viens prier. Vous voulez tordre l'évangile? Vous voulez faire l'évangile de votre façon? Non, l'évangile reste l'évangile. Mais nous devons pardonner 7 fois 7 fois 7. Amen. 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 Sans limite. Amen. Sans limite, frères et sœurs. La vie de Christ nous impacte. Il pardonne, il impacte plutôt notre pensée, notre langage, nos comportements, ainsi que nos cœurs. Écoutez, Christ ne s'arrête pas simplement là. Impacter nos pensées, impacter nos cœurs. Mais il va encore plus loin. Il va encore plus loin. Écoutez, la mort de Jésus nous impacte aussi. Mais la mort de Christ nous impacte. Comment? Pour avoir le pardon du péché. Si Christ n'était pas mort à la croix, nous aimons, on ne sera pas ici. Amen. Comment cette mort nous impacte? Le fait qu'il était mort injustement est retombé sur nous le pardon du péché. Amen. 1 Corinthiens 15, 3. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3. Je suis derrière 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 15. La Bible dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi récit, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, parole du Seigneur. Amen. La Bible est en train de dire que Christ est mort pour nos péchés. Mais la vie de Christ nous impacte. La mort de Christ aussi nous impacte. Mais il n'y a pas que la naissance, il y a aussi la mort de Jésus qui nous impacte. Il nous a accordé le pardon auprès du Père. Voilà la raison que Paul est en train de dire que la mort de Jésus nous a accordé le pardon du péché. Amen. Il dit, je vous ai déjà enseigné avant toute chose que Christ est mort pour nos péchés. Frères et sœurs dans le Seigneur, Christ est mort pour vous et moi. Savez-nous, quand on nous a commencé à ça, plutôt quand mon père spirituel nous enseignait, et nous disait souvent, il n'est pas dit que Christ est mort pour nous, Christ est mort pour moi. Amen. Il disait, approprie-toi de la mort de Christ pour voir sa valeur. Et il nous disait, ne dis pas simplement que Christ est mort pour nous, n'aimez pas tout le monde, mais mets-toi d'abord, vois que Christ est mort pour moi, pour mes péchés. Tu verras ta vie, ça va changer. Et c'est de cette façon-là que nous avons compris l'évangile. Mais le Christ est mort pour nos péchés. Il est mort afin que quiconque qui croit en Jésus ait le pardon de ses péchés. Mais c'est ça l'évangile de Christ. C'est ça, l'impact de la vie de Christ. C'est pour que quelqu'un puisse être transformé, être pardonné par Dieu. Être pardonné par Dieu. C'est dans 1 Pierre 3, 8. N'avez pas, on va retomber dans l'évangile. C'est simplement pour comprendre, faire comprendre ce que Christ a fait. Dans 1 Pierre, au chapitre 3, au verset
Au verset 18, la Bible dit, Christ aussi a souffert une fois pour le péché, lui juste, pour les injustes, afin de nous amener Dieu, ayant été mis à mort dans la chair, mais ayant été rendu vivant par l'Esprit. Parole du Seigneur. Amen. La Bible dit que Christ a souffert une fois pour le péché. Christ a souffert une fois pour tout, pour le péché. Il a souffert Christ. Lui qui était juste, mais il est mort pour les injustes. Bien-aimés dans le Seigneur, Christ est mort afin que vous et moi, que nous puissions avoir, bien-aimés, le pardon du péché. Voilà la raison, frères et sœurs, l'évangile de Christ est puissant. Voilà la raison, frères et sœurs, l'évangile, c'est une puissance de Dieu. C'est pour transformer les vies, c'est pour accorder le péché, pour accorder le pardon aux pécheurs. C'est ça l'évangile de Christ. Il est mort pour nos péchés. Mais annoncez l'évangile de Christ. Dis aux hommes, dis à vos collègues du travail que Jésus est mort pour leurs péchés. Dites-leur, n'aie pas honte, n'aie pas peur de blanc. Moi, même dans mon travail, je l'annonce. Il sait que je suis chrétien. Il sait que je parle de Jésus. Mais nous devons apporter l'évangile. Dire à ces hommes qui ne croient pas que Jésus est mort aussi pour eux. C'est pour leurs péchés que Jésus était monté à la croix. C'est pour leurs péchés que Jésus était mort. Amen. Amen. Jésus est mort pour nos fautes. Il est mort pour nos péchés. On va rester là, toujours dans la mort de Christ. Lisons un peu. Luc au chapitre 23. Luc chapitre 23. On va l'exploiter verset par verset. Luc 23. On va commencer par le verset 32. La Bible dit, ah, ce verset j'aime beaucoup. On nous parle des deux malfaiteurs. La Bible dit au verset 32, on conduisit en même temps les deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé Crâne, il crucifia là, ainsi que les deux malfaiteurs. L'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Amen. Au verset 34, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà. La mort de Christ à la croix, c'était pour nous pardonner. Par là, elle a commencé à dire, Père, pardonne leurs péchés. Jésus n'est pas rancunier. Bien-aimé, Jésus n'est pas rancunier. Amen. Je répète encore, Jésus n'est pas rancunier. Amen. C'est nous, les hommes, que nous sommes rancuniers. Ils ont fait du mal à Jésus. Ils l'ont tué à la croix. Mais il est en train de prier et dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je saute au verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiant, injuriant, disant, n'est-ce pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Verset 40. Mais l'autre le répond et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est juste. Car nous recevons ce que nous méritons, nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Au verset 43, Jésus lui répondit. Jésus lui répondit. Je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui,
Il dit aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Jésus? Alléluia. La Bible dit, il y avait deux malfaiteurs qui étaient crucifiés avec Jésus ensemble. L'image de deux personnages, les deux païens, ceux qui ne reconnaissent pas ce qui est Dieu et ceux qui reconnaissent ce qui est Dieu. La Bible dit, ils étaient tous ensemble deux à la croix. L'un dit, sauve-toi et sauve-nous. Mais je ouvre une parenthèse de dire que si même tu doutes que Jésus-Christ est Dieu, il reste Dieu. Amen. Frère, je vous dis la vérité. Si vous doutez que Jésus-Christ est Dieu, il restera toujours Dieu. La Bible dit même, lorsque le déluge frappait, mais le Bible déclare que Dieu était assis sur son trône. Amen. Il reste Dieu. Amen. Écoutez, l'un dit que si tu es le Fils de Dieu, il a douté. Écoutez, on a dit qu'il a insulté Dieu. On voit la manière dont nous faisons les choses. Hein? Lorsque tu doutes, Christ, si tu es ma Dieu, fais-moi sortir de cette situation. Toi, tu crois que c'est la foi. C'est pas la foi. Oh, douter. Quand nous prions, on dit, Seigneur, si tu es mon Dieu, délivre-moi de cette situation. Ne crois pas qu'en disant cela, que Dieu va se manifester. Frère, on couvre la souffrance d'en haut. La Bible dit que cet homme, il a douté de Dieu. Et là, il a dit, toi, tu n'as pas eu peur de dire cela à notre Seigneur. Lui, il n'a rien fait. Mais nous, il a reconnu, c'est ça la repentance. Il a reconnu ses fautes. Il a reconnu ses péchés. Il a dit à Christ, Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu reviendras. Oh! Wow! Et la Bible est en train de dire, le voleur dit à Jésus, lorsque tu reviendras. Mais Jésus n'a pas dit ça. Jésus a dit aujourd'hui. Amen. Cet homme, il attendait que Jésus puisse revenir. Il a dit à Dieu, souviens-toi de moi lorsque tu retourneras dans ton royaume, sauve-moi. Mais Christ a dit, petit, toi, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Ça fait que 2 millions de gens, les malfaiteurs, ils sont au paradis. On va dans le colo là, il y a ça dans le colo. Frère, au moins que vous et moi de souffrir, je vais pécher. Lui, il est déjà au sein de l'Abraham. Il est en train d'adorer Dieu. Amen. Le pardon du péché. Christ l'a accordé le pardon du péché. Frère, ne dis pas toi aussi, je vais entendre les dernières minutes. Comme les uns le disent. Les uns disent, pasteur, c'est pas encore mon temps. C'est pas encore mon temps. Je jouais un peu. Frère, Angèle Rabino. Hein? On a dit que dans le colo. Angèle. Frère, ne dis pas que je suis encore jeune. Je dois encore jouer un peu. Frère, au moins que toi tu crois de jouer là. Continue à jouer. Toi tu crois que le souffle de vie qui est en toi, c'est toi qui es le maître. Il fait que ravier cela. Toi tu dis que non, c'est pas encore mon temps. Je vais changer après. Et à chaque fois que tu écoutes la parole de Dieu, comme je suis en train de projet ce matin, c'est le temps. N'attends pas une prophétie pour dire, frère, bon, voilà mon thème, change ton cœur. Non, frère, la manière dont je suis en train de prêcher là, mais tu vais déjà commencer à demander pardon à Dieu. Mais toi, tu dis encore, je suis encore jeune. Et les jeunes filles aussi, soquettes, pantalon. Canada dit, je suis encore jeune. Serrez là. Frère, ma soeur, ne venez pas à l'église pour nous distraire. Ne venez pas avec ton Canada là et vos chipettes là. Gardez-les chez vos maris. Nous tous sommes mariés, on lance à la maison. Gardez ça pour vos maris. Si tu n'es pas encore marié, garde ça pour ton futur mari. Ne venez pas nous exposer vos corps ici comme si on est en train de jouer ici. On ne joue pas dans le jeu de Dieu. Mais la main dans le Seigneur. La Bible est en train de dire, ce dernier, il a rendu compte qu'il était malfaiteur, qu'il était temps de reconnaître ses fautes. Et Jésus l'a dit, aujourd'hui,
aujourd'hui. Frère, on prie pour aller au ciel. Attends, tu pries pour faire quoi? Pour avoir les voitures? Frère, non, ça c'est pas l'évangile. On prie pour aller au ciel. La Bible dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Mais on prie pour aller au ciel. Je vais insister, on prie pour aller au ciel. On prie pour aller au ciel. On ne prie pas d'abord pour avoir des moukana. Ça vient après. C'est la conséquence lorsque tu cherches Dieu avec ton cœur, Dieu te le donne. Et le maître du Seigneur, ce bonheur, il est au ciel. Il nous regarde même. Il est en train de dire Jésus. Ce petit-là, il est en train de prêcher moi. Il est en train de parler à Jésus. Enseigne-moi même. Il dit, ce frère-là, il est en train de parler de moi. Mais le maître du Seigneur, nous devons être ces hommes, ces femmes qui cherchent Dieu. Voilà la raison. Par le pardon du péché, la grâce est venue. Par cette mort à la croix, la grâce est venue. Voilà la raison que cet homme malfaiteur, il n'a pas transpiré pour entrer au ciel. Il n'a pas gêné pour entrer au ciel. Et on ne gêne pas pour entrer au ciel. Oh, frère, on vous a dit qu'on vous gêner. Passez à... Comment le compteur va nous séparer? Frère, maman, ce n'est pas le fait de gêner, tu vas entrer au ciel. Tu vas gêner avec ton mauvais cœur, tu pars en enfer. Oh, frère, ma soeur, ce n'est pas le fait de prier que tu vas entrer au ciel. C'est ta vie qui va te permettre d'entrer au ciel. C'est la manière dont tu vis avec Dieu. C'est ta relation avec Dieu. C'est de l'obéissance qui va te permettre d'entrer au ciel. Amen. Frère, cet homme, il est entré au ciel parce qu'il a eu la grâce auprès de 44. La Bible dit, il était déjà environ 6e heure. Il a eu des ténèbres sur toute la terre jusqu'au 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple s'est déchiré par le millier. Le voile du temple est déchiré. Le voile du temple est déchiré par le millier. Jésus s'écria une voix forte, Père, je rends mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, expira. Parole du Seigneur. Amen. La Bible dit, par la mort de Christ à la croix, le rideau est déchiré. Le rideau, c'était l'image de la voile. Le voile plutôt qui nous empêchait d'entrer au royaume de Dieu. C'était l'image qui nous empêchait d'entrer au lieu très saint. Et la Bible dit, cette rideau est déchiré. La grâce est venue maintenant pour tout le monde. C'est-à-dire qu'à la mort de Christ à la croix, il nous accorde le pardon du péché et il nous accorde aussi la grâce. Amen. Voilà la raison que ce matin, bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Le rideau est déchiré. Amen. Nous avons la grâce d'entrer dans le royaume des cieux. Nous avons la grâce, frères et sœurs, de parler avec Jésus. Amen. À l'époque, c'était que Moïse qui entrait, c'était que Lévi qui entrait. Mais en ces jours, vous et moi, on est libre d'entrer. On est libre d'entrer dans cet lieu très saint qui était réservé simplement au sacrificateur. Vous imaginez? On était à cette époque-là, pasteur Jean Chéri, il entre tout seul, et nous on entend. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il peut dire 2 jours, 3 jours. Mais si moi on a là, moi on si ton enfant était malade, ton enfant peut mourir. Parce que le pasteur dure longtemps. Non, ces jours, on a le libre accès. On appelle Jésus. Jésus intervient et il intervient. La grâce est venue par la mort de Christ. Le pardon du péché est venu par la mort de Christ. C'est ça la bonne nouvelle. Mais par sa mort à la croix, nous avons le pardon du péché auprès du Père. Et aussi la grâce auprès du Père. Il y a la naissance, il y a la mort, il y a aussi la résurrection. L'évangile de Christ, où l'évangile nous annonce la naissance de Jésus, qui a changé le pensée des hommes. Il a changé le comportement des hommes. Il a impacté le cœur. Et par sa mort, il nous a accordé le pardon du péché. Mais par sa résurrection, il nous accorde le salut. Amen. Voilà la raison que la Bible dit.
Dans ce livre, nous l'avons dit, à Romains 1, au verset 16, Christ dit, ou Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour sauver. C'est pour sauver. La résurrection. La résurrection de Christ nous impacte pour nous accorder le salut. La Bible dit, ces personnes nous le connaissons tous, au Jean 3,16, Dieu dit, je crois que quelqu'un peut me répéter. Non, personne. Madame chérie, ça c'est le texte. Car Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils unique, quiconque qui croit en lui. Il n'a pas déterminé le cousin de pauvre. Quiconque, n'importe qui. Voilà la raison, ne condamne pas les hommes, frère. Dieu dit quiconque qui croit en lui. Quiconque qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Par sa mort et plutôt par sa résurrection, c'est pour nous accorder le salut. C'est pour nous sauver. Dans Luc, au chapitre 24, fais-moi signe ainsi, je commence à déborder là. Je commence déjà à tomber. Luc 24. On va sauter peut-être. Au verset 1er jusqu'à 6. Le premier jour de la semaine, elle s'est rendue au sépulcre. Le grand matin important, les offrandes qui avaient préparé. Elle trouvant que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et il était entré. Elle ne trouva pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elle ne savait que penser de cela. Voici, des hommes leur apparus, habits resplendissants. Saisis de frayeur, ils baissèrent leur visage contre terre. Mais il leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Au verset 6, il dit, il n'est point ici, mais il est ressuscité. Il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous parlait lorsqu'il était encore en Galilée. La Bible déclare qu'il y avait eu des femmes, des maris de Magdala, et plusieurs femmes, ils sont venues rendre et mettre les offrandes, mettre plutôt, je crois que c'est le parfum, dans le temple de Jésus. Et arrivé à la Médie, et trouva que la pierre qui fermait le tombeau était déroulée. Et la dame, il est entré, les dames, parce qu'ils étaient plusieurs. Et la Bible déclare, lorsqu'ils commençaient à regarder, il y a eu des anges qui nous sont apparus. Ils leur disent, pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Il n'est plus dans les tombeaux, mais il est ressuscité. Amen. Écoutez, c'est la bonne nouvelle. Jésus n'est plus dans les tombeaux, mais il est ressuscité. Amen. Notre Seigneur, il n'est plus dans le tombeau, mais il est ressuscité. Jésus est ressuscité. Je vais aller vite pour finir. Écoutez, au Matthieu chapitre 27, 51, 53. C'est là où vraiment on va bien comprendre. Matthieu verset chapitre 27, verset 51. La Bible dit, on va commencer au verset 22, pour ne pas répéter ce qu'on a déjà dit. Les sépulcres s'ouvrirent. Je vais commencer toujours 51 pour la compréhension. Et voici, le voile du temple s'est déchiré en deux. Depuis le haut jusqu'en bas. La terre tremblant. Les rochers se fondus. Les sépulcres s'ouvrirent. Et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Pasteur Jean. Ah, c'est Balbina Victor.
les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entraient dans la ville sainte et il apparut un grand nombre de personnes. Parole du Seigneur. La Bible est en train de dire, lorsque le rideau est déchiré, il y a eu des morts qui sont ressuscités. C'était l'image du salut. La Bible dit, ceux qui étaient morts, les saints qui étaient morts, ils sont ressuscités. Amen. Les saints qui étaient morts, ils sont ressuscités. Pourquoi? Par la résurrection de Jésus, par la puissance de Christ. Et la Bible déclare, ils sont retournés à la vie. Écoutez, la Bible est morte. La Bible dit, ils sont entrés dans la ville. Les gens, ils l'ont vu. Oh, non, Antoine. Antoine est retourné à la vie. Et la Bible dit, après avoir retourné à la vie, et quand Christ est monté, ils ont monté avec Christ. Amen. Je ne sais pas si vous avez compris cela. La Bible dit, étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte. Ville sainte, on a pas mal là. La Bible dit, ils entrèrent dans la ville sainte. Et il apparaît un grand nombre de personnes. Bien-aimés dans le Seigneur, la résurrection de Jésus nous accorde le salut pour nous dire, si quelqu'un est mort en Christ, il sera ressuscité. Paul dit, ceux qui sont morts en Christ, ils vont ressusciter en premier. Bien-aimés, la mort de Jésus, la mort de Christ, et après sa résurrection, il annonce le salut à quiconque qui croit en Jésus. Bien-aimé, n'ayez pas peur de la mort. Quand tu es mort en Christ, tu nous précèdes. Amen. Et là, je dis simplement, quand tu es mort en Christ, aie la joie. Amen. Mais si tu es mort dans le péché, tu as fini la phrase. Il n'y aura pas de deuxième chance. Ne crois pas que si tu es mort, Christ va venir encore. Mon fils, crois. Non. Il répondra comme il avait répondu à ces pauvres-là, à ces hommes riches-là. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. C'est trop tard. C'est trop tard, frères et sœurs. C'est là maintenant. Mais la vie de Christ nous impacte. Sa naissance nous impacte. Mais sa mort nous impacte. À la croix nous impacte. Et sa résurrection nous impacte pour nous accorder le salut. Et ce matin, Christ est ressuscité pour dire à tout le monde, à toute personne, si vous croyez en moi, vous serez comme moi aussi. Vous ressusciterez. Voilà la raison que Christ dit à Marthe, crois, je suis la résurrection et la vie. Amen. Écoutez, ce matin, je commence à tomber dans mon message pour dire à une personne, la résurrection de Christ nous impacte pour nous accorder le salut. Si Christ n'était pas ressuscité, mais les nouvelles se posaient beaucoup de questions. Est-ce que vraiment on va aller au ciel si on est mort? C'était une façon de nous montrer. Si nous mourons en Jésus, frères et sœurs, tu partiras. Tu monteras. Et tu seras avec Dieu au ciel. Tu seras avec lui et avec Abraham. Tu verras le Moïse. Frère, moi je vais voir ces hommes-là. Quand ils rentrent la Bible. Si vous ne voulez pas les voir, moi je vais rencontrer Moïse qui me parle un peu. Comment il a séparé la mer rouge. Frère, il faut pas qu'on boucle là. Il faut pas dans l'eau là. Frère, il faut louer l'eau. Il faut les chercher. Frère, si tu veux être un vrai homme ou une femme, cherche d'abord le royaume des cieux. Comme il dit le Quinois. Frère Yanké, louer l'eau là. Frère Yanké, voilà. Ne pas nous montrer des habits, des choses futiles. Ça, c'est chercher la perdition. Écoutez, je tombe dans mon message pour dire au Matthieu chapitre 9, au verset 12. Matthieu 9, verset 12. La Bible dit, Matthieu chapitre 12, Matthieu chapitre 9, au verset 12. La Bible dit, c'est que Jésus a entendu. C'est que Jésus a entendu. Il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecin.
mais des malades. Ce n'est pas des gens qui sont en bonne santé que Jésus est venu chercher. L'évangile est venu, frères et sœurs, pour chercher ceux qui sont malades. Ce que je viens vous annoncer ce matin, Christ est venu pour les pécheurs. Et il n'est pas venu pour les saints. Yes. L'évangile de Christ, il était venu pour nous les pécheurs. Yes. Il était venu pour sauver l'humanité. Voilà la raison, il dit, ce n'est pas celui qui est malade qui a besoin de médecin. Plutôt celui qui n'est pas, c'est pas celui qui a bonne santé qui a besoin de médecin. Mais ceux qui sont malades. Dieu a besoin de vous. J'ai fini la vie ce message ce matin. Mais même vous qui êtes là ce matin, Dieu veut nous sauver. Il veut nous sauver. Et cela ne dépend pas simplement de Dieu. Ça dépend de vous et moi. Dépend comme tu veux. Si toi tu fermes le cœur vers Dieu, le Seigneur ne te forcera jamais. Si tu n'acceptes pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, il ne te forcera jamais. Mais je viens simplement dire à une homme, une femme ce matin, Jésus est venu pour toi. Il est venu pour ceux qui sont malades. Il est venu pour ces hommes-là. Matthieu, Luc 19, au verset 10, là j'ai fini. Là, vous repassez là, chérie, j'ai fini. Luc 19, au verset 10, la Bible dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Jésus, le Fils de l'homme est venu chercher. Ça fait 2000 ans que Jésus te cherche. Depuis qu'il est mort à la croix, il te cherche. Voilà la raison qu'il dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.